moi, je suis organisé dès le début, tu vois, et parce que bien avant même d'avoir la célébrité que j'ai là, dans les années 2013 déjà, j'ai essayé de mettre autour de moi une structure qu'on appelle aujourd'hui Musique Sans Frontières. Ça existait depuis 2013. C'était d'abord le nom de mon orchestre qui jouait avec moi. Et puis après, j'ai fait de ça un label, une structure autour de moi. D'accord. Et donc, je suis le PDG, mais il y a aussi un directeur général, il y a il y a des chargés de communication, et il y a des managers d'artistes. Tu vois, et on est organisé de telle sorte que le travail se fait sous forme d'équipe. Tout le monde participe à la composition musicale, tout le monde participe à l'écriture des textes, et tout le monde participe à l'arrangement musical. Et tu vois, on est tout là, on travaille tous ensemble, malgré que tous les artistes, chacun des artistes du label a son manager. C'est parce que c'est comme ça peut marcher. Moi, je ne peux pas être aujourd'hui le président directeur général de Musique Sans Frontières et que c'est moi qui discute les contrats de Azaya. Ou que c'est moi qui discute les contrats de Djelika Babintou. C'est réparti. Voilà, ou de Ibro Niamé. Je suis le PDG de Musique Sans Frontières en tant que Kamisoko, maman dit Monsieur Kamisoko, le PDG de Musique Sans Frontières. Et Monsieur Kamisoko est le producteur de Azaya, de Djelika Babintou, de Ibro Niamé, de Spike et d'autres artistes nouveaux talents que nous sommes en train de propulser dans l'ombre. Voilà. Et vous le suivez encore, nous sommes bien sûr avec Azaya, celui qui n'a pas manqué de montrer son talent jusque-là. Nous continuons bien sûr avec lui. Et la seconde partie de cette émission, à vous rappeler que vous êtes sur Sokolo Média, dans votre émission Regard sur la culture. Je crois que les auditeurs s'impatientent, ils s'impatientent. On veut écouter quand même cette voix mélodieuse de cet artiste, comme il sait bien sûr le faire. Azaya, je crois qu'on va préparer quelque chose pour les auditeurs, c'est bon? Ouais, pourquoi pas. On passe à Nakapela alors. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on va le faire. Ini musote keleye bébé, ini musote keleye, ikana complexe leye, trontigi, Azaya la trontigi, ikana silane, keleye yarabini, tronkaninera, Mamini kurano bimina ya foninye ndasa fanim nyuma lobi mina ya foninye ndasa ye alinte réfléchi parce que elle ye trontigi ye ite nani na te besina ite makumana ite wili la funisa travailler la trontigi kanasila. Waouh, waouh, waouh. Vous l'avez écouté, comme il sait bien le faire, nous sommes avec Azaya. Et lorsqu'on parle d'Azaya, on ne parle pas de lui tout seul. On sait quand même qu'Azaya est accompagné, même si nous ne parlons pas de l'objectif final. Mais lorsqu'on parle d'Azaya, on voit tout de suite cette belle collaboration, en fait cette belle interconnexion, bien sûr avec sa femme Djelika Babintou. Est-ce que peut-être que cette dame est votre coup de force? Ouais, parce que derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Et aujourd'hui, ma femme représente beaucoup de choses dans ma vie et aussi dans mon industrie. Parce que s'il faut se dire la vérité, aujourd'hui, elle est numéro 1, tu vois, elle est number 1 du label. Donc elle est l'espoir du label. Donc ça veut dire qu'elle représente beaucoup de monde. D'accord. Et quand je dis coup de force, est-ce que peut-être qu'elle n'est pas, disons, la source de cette motivation qui jaillit en vous? Ouais, on peut le dire ainsi, mais cette motivation a toujours existé avant elle. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Azaya sans parler forcément de Djelika Babintou. Ça signifie beaucoup de choses. Ouais, ça a été le fruit d'un travail très dur. Et on a pensé créer quelque chose, imposer quelque chose, trouver au moins, aux États-Unis on a les Jay-Z et Beyoncé, la Guinée mérite d'avoir ça. Et aujourd'hui en vérité c'est très rare de trouver, même dans la sous-région, des couples d'artistes
avec une telle influence. Et dans les autres pays, c'est pas facile. C'est très rare de trouver des couples d'artistes avec une grande influence comme nous le faisons ici. Et ça vous a posé justement la seconde question. Comment vous arrivez bien sûr à gérer cette vie artistique et bien sûr cette autre vie de couple? Bon, la vie de couple c'est autre chose. Mais la vie d'artiste, c'est professionnel, ça, c'est notre métier. Donc nous ne combinons pas les deux vies. À la maison, ma femme, elle est naturelle, elle est comme toute autre femme du foyer. Et elle est là, elle fait tout ce qu'une femme doit faire à la maison. Donc ça va. Mais la vie d'artiste, c'est autre chose. Là, il y a des exigences qui sont là. Il y a des exigences qui sont là et là, on met l'amour de côté, on se dit, bon, voilà ce que chacun doit faire, voilà comment ça doit marcher, voilà ce qu'il faut faire, comment il faut gérer les buzz, comment il faut gérer les pages Facebook, comment il faut gérer les spectacles, et ça, c'est un travail d'équipe. Et justement, quand je parle de vie de couple, je parle bien sûr aussi des humeurs. Je voudrais dire quoi, que lorsqu'aujourd'hui vous avez un problème en famille, est-ce que cela ne risque pas en tout cas de se transposer dans votre vie culturelle et comment vous arrivez quand même à gérer les deux? Ah non, au fait, ce qui se passe à la maison, nous sommes un couple ordinaire, comme tous les autres couples du monde. Et dans un couple ordinaire, il y a toujours des hauts et des bas, mais cela n'a rien à voir avec la vie d'artiste. Hein? Il peut y arriver que le mari, monsieur n'est pas content aujourd'hui. Tu vois, je me lève, je ne suis pas content, ou madame n'est pas contente, ça arrive dans tous les couples. Mais s'il y a un travail à faire, tout de suite, on se met au travail, et on oublie les mécontentements. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, moi j'ai envie de savoir un truc, comment ça fonctionne aujourd'hui côté management avec Azaya? Est-ce que comment vous faites en tout cas pour décrocher les contrats, pour préparer vos tubes, vos feats à l'international? Comment ça fonctionne? Comment vous préparez tout ça? Et on a toute une équipe qui travaille autour de... Quand on entend Musique Sans Frontières, c'est toute une équipe de professionnels. Parce que j'aime pas trop le dire, mais c'est pour ça que j'ai étudié. D'accord. Vous voyez, parce que moi je me suis toujours dit qu'un jour il faudrait que mes études servent quelque chose dans ma musique. Tu vois. Et donc je n'ai pas le droit de me faire entourer par n'importe qui, de travailler avec n'importe qui. Quand je suis avec quelqu'un, c'est que la personne a une connaissance de la chose. C'est un professionnel. Donc j'ai un manager, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les artistes de mon label ont leurs propres managers. Quand il s'agit de Djeli Kababuntu, il y a Didier Lako qui est là, qui cherche les contrats et qui part vers les sociétés, qui part vers les organisateurs, qui part vers les artistes étrangers, qui négocient les feats. Et quand les artistes étrangers veulent des feats avec Djeli Kababuntu, tout se passe avec Lako. Donc c'est lui qui gère tous les contrats. Ibronia, mais son manager c'est Johnny. Et Azaya est managé par Bala Moussa et Hussein Kaba. Et donc c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez un prochain album très prompt et très rapidement? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai signé un contrat avec Kézit. Et à l'issue de ce contrat, il y aura un album vraiment à dimension internationale. On peut avoir l'avant-goût? Bon, ça c'est... Je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'entrer dans les détails de ce contrat. Le nom de titre peut-être? Non, tout ça là c'est Kézit qui est habilité à dévoiler tout ça. Et je suis sûr qu'ils vont organiser une conférence de presse dans les eaux qui sont. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à un feat à l'international? Des feats d'ailleurs? Déjà, ça existe déjà, il y a beaucoup de feats déjà que nous avons gardés pour ce album. D'accord, vous l'avez compris, nous continuons toujours avec Azaya. Et je crois que nous suivons l'actualité, votre récente chanson qui vient de sortir. D'ailleurs, on constate que vous êtes en tournage, ça cause quand même de polémique. Hein? Avec qui? Avec Yamasega. Hein? Ah ouais, donc ça fait des polémiques déjà. Bien sûr, j'espère que vous suivez de plus près cela quand même. Ouais, mais bon, et ça va avec ça. D'accord. Vous savez, un artiste appartient à tout le monde.
Ça veut dire que tout le monde est libre de dire ce qu'il pense d'un artiste, d'écrire ce qu'il veut voilà, sur un artiste et de faire ce qu'il et d'interpréter la vie de l'artiste comme il veut. D'accord. Et donc nous suivons, nous on ne fait que suivre le jeu. D'accord. Et moi parfois en fait, quand je suis tout cela, j'ai peur. Et chacun n'a pas la même façon de comprendre les réseaux sociaux. Il se peut qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idées sur ce réseau, qui savent déjà qu'il y a ces trucs qui ne sont pas forcément vrais. Mais tout de suite, il y a d'autres personnes qui prennent cela pour l'argent comptant. Que dire sur ces C'est ça qu'on appelle le buzz. C'est ça qui fait la valeur de la chose. D'un artiste. D'un artiste. Il ne faudrait pas que tout le monde dise que tu es bon. D'accord. Il faut que certains disent ils ne chantent pas bien. D'autres disent ils chantent bien. Ça va créer une discussion. Et à l'issue de cette discussion-là, il y a un seul résultat. C'est le nom de l'artiste. De toutes les façons, celui qui ne t'aime pas, il dira j'aime pas Azaya. Celui qui t'aime dira j'aime Azaya. Donc Azaya là qui voilà, c'est ça le plus important. C'est le point commun quoi. Voilà. Donc il ne faudrait pas empêcher les fans de critiquer ou d'insulter même ou de voilà. Tu vois, ils sont libres, c'est ce qui fait la valeur d'un artiste. Tant qu'on ne t'insulte pas, tant qu'on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas encore célèbre. Et moi, parfois, je vois Madame dans tout ça, bizarrement. Oui, moi-même, c'est plus facile pour moi de m'intéresser à ce genre de choses qu'elle. Elle n'a même pas le temps pour ça. Dites ce que vous voulez, et puis nous suivons le jeu, quoi. Le jeu, bien sûr. Et nous continuons avec Azaya, bien sûr, nous approchons de la fin de cette émission. Je crois qu'on va terminer cela en beauté à travers quelque chose que Azaya va improviser pour nous et pour nous mettre à l'aise. Et pour mettre à l'aise, bien sûr, les auditeurs. Sogolo media fe, ala narade, sogolo media veta, ala narade. Wow. Et ala ya Dieu dedans, et dedans. Il y a Dieu dedans, sur nos médias. Ça, c'est pour vous, ça. Ah bon? Caro kele, caro fila, ne makanouye. Afumba kanouye. Tele fila, tele saba, ne makanouye. Afumba kanouye. Numbunyole, bebela. Bebela. Ne yarabidi, bebela. Dinine mana, bidiana teselala, inole guadina, idia bebe kwa benabi, oikadia, yarabini banabi, oikadia, toloke benabi, oikadia. Merci beaucoup, merci. Nous approchons de la fin de cette émission et nous remercions également Azaya qui a eu quand même et qui nous a favorisé cet échange, qui nous a permis de connaître des choses bien sûr sur lui, sur sa carrière et tout ça. Et pour le bonheur bien sûr de Sokolo Media, pour le bonheur de ses auditeurs, nous passons à la suite en attendant la prochaine émission pour le dimanche prochain.